Bonjour frères et sœurs, soyez bénis. Bonjour frères et sœurs, soyez bénis. Voilà, il y a un truc qui m'irrite, c'est que il y a des chrétiens, sans rechercher vraiment l'étymologie des mots, malheureusement il y a aussi nos enseignants, nos pasteurs, tout le monde répète Satan, Lucifer. Mais ce qu'ils ne savent pas, que Lucifer veut dire porteur de lumière. Je pense qu'il y en a qui le savent, mais malgré tout, ils ne cherchent pas à savoir. Ils disent Lucifer, porteur de lumière, porteur de lumière. Oui, il est porteur de lumière pour les francs-maçons. Il leur a emmené la lumière, c'est-à-dire dans le sens que lumière ténébreuse. Comment faire des armes, en science, comment manipuler le génome humain, comment faire des monstres, toutes sortes de chimie, de sorcellerie, etc. Satan a porté tout ça. On le voit dans le livre d'Enoch où il y a 200 anges qui sont frappés par Dieu, qui sont enchaînés dans les ténèbres, parce qu'ils ont appris toutes sortes de choses aux humains. Fabriquer des armes, la sorcellerie, le maquillage, et toutes ces choses-là. Donc c'est vrai que Satan, pour eux, il est une lumière. Mais nous, chrétiens, qui l'appellent Lucifer, bon, ça c'est leur problème, mais nous, chrétiens, on n'a pas à répéter que l'adversaire, l'ennemi de nos âmes, le lion rugissant qui cherche à nous dévorer, on l'appelle... Parce que le vrai Lucifer, logiquement, c'est Jésus. C'est lui qui porte la lumière et qui est la lumière. D'ailleurs, les chérubins, Satan était un chérubin. Et la classe des chérubins porte le trône de Dieu. Mais lui, je ne pense pas qu'il était dans la classe de ces chérubins, un peu comme les Lévites. Il y a des Lévites qui étaient porteurs de l'arche. Il y a des Lévites qui officiaient comme la lignée d'Aaron et ses fils. Eux, c'était dans le temple, ils officiaient. Il y avait d'autres Lévites qui étaient à la garde. Vous voyez, toute la famille Lévite s'occupait du temple, que ce soit à la garde, pour surveiller, au nettoyage, un petit peu comme je dirais des, comment on appelle ça dans l'église, ceux qui s'occupent de tout ce qui est de balayer, de diaconesse, ou voilà, tous ces gens-là, diacre, diaconesse, parce qu'il y a beaucoup de femmes, c'est pour ça que diaconesse me vient à l'esprit. Ils balayent la sable une fois pour tout ranger, etc. Ils aident quelque part les pasteurs, les anciens, à gérer toute cette famille-là, la famille des chrétiens dans l'église. Donc Satan, porteur de lumière, mais je sais pas, frère, vous pouvez pas à la fois glorifier Jésus et glorifier l'adversaire. Vous voyez, arrive un moment, faut se renseigner. Parce que il est dit dans Ésaïe que je retrouve bien, c'est là que les gens y confondent. Ésaïe 14,12, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils, il est pas l'aurore, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tous les anges sont des astres brillants. Et même les chrétiens, je vais vous montrer plus haut, notre étoile brille. Voilà. Voilà, regardez, Daniel 12,3, ceux qui auront été prudents brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui auront rendu juste beaucoup de gens comme les étoiles pour toujours et à perpétuité. Nous, chrétiens, quand nous serons justifiés, parfaits aux yeux de Dieu, notre étoile va briller dans le ciel. Donc nous sommes tous les enfants de Dieu, hommes ou femmes, nous sommes des astres brillants déjà. D'ailleurs, les satanistes, quand vous allez sur boulevard Hollywood Boulevard, ils ont déjà leur étoile, mais leur étoile est sur Terre. Vous vous baladez, il y a les noms des grands acteurs, des chanteurs, etc. Et tous les charnels se battent pour avoir ce nom au sol qui est sur Terre. Mais dites-vous bien que le jour que vous avez votre nom, c'est-à-dire que si vous le souhaitez, hein, voilà, je ne pense pas qu'un homme de Dieu, déjà, il va parler contre l'État, il va parler contre le monde, forcément, donc il n'aura jamais son étoile au sol. Mais à partir du moment où vous avez votre étoile, déjà sur Terre, là, sur une place charnelle, là, c'est sûr que votre position ne sera pas au ciel, ça sera en bas, les étages inférieurs. Donc on a vu que les chrétiens, nous, les anges sont les astres brillants. Et tous les anges étaient fils de l'aurore. Et qui est l'aurore le matin? On va savoir tout de suite. Et quand vous allez sur Wikipédia, c'est logique. Wikipédia, c'est le 666, c'est le gouvernement satanique. Donc quand vous allez sur Wikipédia, c'est la même explication. Le fils de l'aurore, pas le fils de l'aurore, mais l'astre brillant, l'étoile du matin, voilà, ils disent que c'est Satan. C'est grave. On va voir qui est l'étoile du matin. Voilà, le Seigneur dit comme ça, celui qui vaincra, il mangera de la manne. Je résume, je lui donnerai, voilà, il sera assis sur mon trône.
Voilà, donc il y a beaucoup de monde sur le trône de Dieu, comme je le disais l'autre fois. C'est pour ça qu'on dit que Jésus est à la droite du Seigneur. C'est pas une droite physique, parce qu'on dit que Jésus est la puissance de Dieu. Il est le bras de Dieu. Il est même la gloire de Dieu, vous voyez. Donc il est Dieu, quoi. Vous verrez dans l'Apocalypse, les deux sont assis sur le même siège. L'agneau et Dieu. Donc c'est compliqué. Donc voilà, il est dit, Apocalypse 22,16, moi Yeshua, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les églises. Je suis la racine de David, l'étoile brillante du matin. C'est Jésus, l'étoile brillante du matin. Et Satan, lui en tant que Dieu, Jésus, Satan est son fils, fils de l'aurore. Te voilà tombé, toi vainqueur des nations. Donc vous voyez, il ne faut pas confondre. Hein. C'est Jésus qui est l'étoile brillante du matin, ou de l'aurore, parce que le matin, aurore, c'est pareil. Et tous les anges sont les fils de l'aurore de Jésus. Vous voyez? Donc voilà. Après, on continue. 2 Pierre 1,19. Nous avons aussi la parole prophétique qui est très ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentifs comme à une lampe qui brille dans les lieux obscurs jusqu'à ce que le jour vienne, jusqu'à ce que le jour paraisse, vienne, et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Qui, Satan, va se lever dans nos cœurs? Jésus se lève dans nos cœurs. Et ça continue, Matthieu 13,14. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Et celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Donc ce chapitre de Satan, Lucifer, que même des pasteurs qui ont 30 ans de service répètent bêtement, c'est un truc qui m'irrite au fond de moi. C'est pas un détail, messieurs. On ne peut pas rendre gloire à Jésus, le glorifier par des psaumes, tout ça, et dire que son adversaire porte la lumière. Que des satanistes, des francs-maçons, des lucifériens, comment je peux dire, des jésuites disent que Satan, et d'ailleurs ils disent même qu'il est Dieu, il a clairement pris la place de Dieu. Ok, on les laisse dans leur truc, mais nous chrétiens, on n'a pas à dire que Satan est Lucifer. Satan, c'est le Shaitan, c'est l'adversaire. D'ailleurs, dans les apocryphes, il a un nom, il a même un nom. C'est un prince, le prince Mastema. Il s'appelle ainsi. Donc finissons ce chapitre-là d'un malentendu qui est répété bêtement, que tout le monde croit. Hein. Ah, Lucifer, luciférien, voilà. C'est vraiment compliqué. Maintenant, allons dans Apocalypse. Voilà. Voilà, c'est pareil depuis des années. C'est pour ça qu'on voit que je ne critique pas, parce que le fois, comme je disais, nous avons tous des vies compliquées. Peut-être des enfants... nous habitons loin, nous avons un travail compliqué qui nous prend des heures et des heures, donc nous n'avons pas le temps de méditer la Bible. Moi j'ai la chance de la méditer, beaucoup, énormément, depuis que le Seigneur m'a pris dans sa main et m'a mis dans le feu. Des attaques matin, midi, soir par un démon. Je ne sais pas s'ils sont peut-être plusieurs. Comme Paul, j'ai prié combien de fois, j'ai pleuré, j'ai jeûné, et c'est comme ça. Le démon a dit, je ne bouge pas, c'est ton Dieu qui m'a dit d'être là. Dieu, je peux même jeûner, prier avec toi si tu veux. On va faire un concours. je plaisante. Donc voilà. Il est dit, la bête qui monte de la mer, l'antimachia. Bon, on va commencer par un peu avant. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne à 12 étoiles. Elle est enceinte, écrit, je résume. Et voici parut aussi un autre signe dans le ciel. Voici un grand dragon rouge, feu, ayant 7 têtes et 10 cornes. C'est l'antéchrist. Non, c'est un système. Et sur cette tête, 7 diadèmes. Et sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et jeta sur terre. Puis le dragon s'arrêta devant la femme qui devait accoucher afin de dévorer son enfant, dès qu'elle aurait mis au monde. Les catholiques disent que c'est Marie. Mais il ne faut pas qu'ils oublient que cette femme, dès que l'enfant est parti, pour moi c'est une image de Jésus, mais surtout de l'enlèvement. Parce que dès que les chrétiens vont être enlevés, le Saint-Esprit aura moins de force sur cette terre. Donc là, ça va être un peu le signal d'entrée dans ce théâtre, si je peux dire, dans ce théâtre humain, terrestre, l'entrée de l'antéchrist. Et je pense que tout le monde a vu, mais on ne s'imagine pas qui il est. Je pense savoir qui il est. Je crois avoir une révélation du Seigneur, mais je suis toujours prudent sur les révélations, parce que sur Internet, on voit un tas de gens qui ont des prophéties, des révélations bidons. Moi, je vous le dis, chrétiens, ne vous accrochez jamais à un songe que vous avez eu. Jamais.
même si c'est un songe que vous avez entendu, clairement. Vous voyez, vous mettez le côté dans votre tête et attendez de voir, soyez prudents, surtout gardez-le pour vous. Et après, bon, parlez-en comme ça à des gens très proches, mais sans pour ça en faire une doctrine, vous voyez, pour prouver que c'est pas parce que la chose arrive que brusquement vous avez été averti. Vous pouvez en parler comme ça, mais vous dire ne pas se fier à ce songe-là, car Satan, je peux vous le dire, hein, actuellement, il va se déchaîner sur les chrétiens. Vision, songe, et tous ces songes et visions vont faire en sorte que de nouvelles révélations, comme quoi brusquement on pouvait divorcer. Oh, le Seigneur, il a compris la nature humaine, il est pour l'homosexualité, mais à condition qu'on ne trompe pas son copain ou sa copine, vous voyez, si, pour les lesbiennes. Donc il peut y avoir un tas de révélations comme ça, vous voyez. Donc faut faire très attention. Les catholiques se sont fait piéger par les révélations. Tout au long de l'histoire catholique, pendant 15 siècles, Marie apparaît, un faux message, Jésus apparaît, lui dit de peindre à une histoire qui est connue des catholiques, à la sœur Sainte Faustine, qui était dans un couvent. Jésus apparaît, beau gosse et tout, il a sur son petit cœur, il y a trois couleurs qui vont un petit peu partout, comme un drap. C'est une image qui est très connue sur internet. Et Jésus lui dit de peindre son tableau, son portrait, et que les chrétiens doivent l'adorer. Ah, le piège. Mais il aura fallu que Sainte Faustine, je pense que ce sont des choses qui sont arrivées il n'y a pas longtemps, hein. Donc la Bible, enfin les catholiques, enfin le clergé, j'accuse pas les catholiques, mais le clergé catholique, qui sont les satanistes, ont permis que la Bible soit éditée et lue. Mais pendant très très longtemps, c'était interdit, je répète souvent, pendant 15 siècles. Et une fois que le Seigneur avait suscité quelque part, au fond, de publier la Bible, grâce aux méchants protestants, la Bible est lue. N'oubliez pas, amis chrétiens. D'ailleurs, les protestants ne se sont jamais appelés eux protestants. C'est un titre honorifique qui a été donné par les catholiques parce qu'ils protestaient contre des abominations, contre des hérésies catholiques. Donc on les a mis à part, on a dit eux les protestants. Mais Martin Luther et beaucoup, Jean Hus, tout ça étaient des catholiques, des bons catholiques, mais qui se sont réveillés. Le Seigneur a réveillé leur esprit, disant que tout ça là, ce n'est pas de moi. Des doctrines, mais la folie des doctrines. Mais je comprends, comme je disais l'autre fois, n'ayant pas un support pour faire une comparaison comme les fils de Béret, quand Paul parlait, il sortait les rouleaux, il lisait, et il regardait bien Paul pour voir s'il disait bien ce qu'il avait écrit dans les rouleaux. Mais les catholiques de l'époque, les brebis, souvent beaucoup ne savaient pas lire à cette époque-là. Ceux qui savaient lire n'avaient pas trop de culture, donc c'était en latin en plus. Donc c'était très compliqué. Voilà. Alors que la Bible, c'est étonnant, elle a été donnée en grec, en hébreu. Satan a rajouté le latin, on ne sait pas pourquoi. Parce que c'était à Rome. C'est pas logique, vous voyez. C'est comme si nous, de nos jours, on lisait tout en latin ou en grec, alors qu'on est en Europe, on est en France, on est en Italie, on est en Espagne, vous voyez. Donc voilà. Je me suis un petit peu égaré, il faut que je me recentre. Donc ce dragon, on voit très bien qu'il a 7 têtes. Est-ce que un homme a 7 têtes? Et on dit qu'une des têtes de la bête était blessée à mort. Vous voyez que, voilà, vraiment 7 têtes. Donc, la première bête qui monte de la mer, parce que la mer, c'est les peuples. Hein. Il y a les peuples, je dirais, c'est l'Europe. Ça correspond à peu près à 7 nations. Ce mélange en fin de compte, quand vous allez voir dans Daniel 7, Daniel parle de cette fameuse statue qui représente à la fois des métaux et des animaux. La tête d'or qui est Nabuchodonosor, c'est lui qui a reçu ce songe. Vous voyez, un païen, donc Dieu peut parler à des païens. C'est pas parce qu'un chrétien reçoit des songes de Dieu que oui, Dieu m'aime, je suis vraiment un enfant de Dieu. Dieu parle à tout le monde. Il avait parlé à l'époque de Joseph à Pharaon. Il a montré les 10 vaches maigres, les 10 vaches grasses, les 10 épis de blé maigres et les 10 épis de blé gras. Et c'est Joseph qui a donné l'interprétation, mais au départ, le Seigneur avait parlé à Pharaon, vous voyez. Et Nabuchodonosor, c'est pareil. Et je peux vous citer pas mal de choses comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, il avait parlé aussi, le Seigneur avait parlé à la femme de Ponce Pilate. Elle était tourmentée pendant la nuit parce que le Seigneur a révélé que cet homme est juste, qu'il était juste. Vous voyez. Et elle a dit à son mari, j'ai beaucoup souffert cette nuit, ne fais pas de mal, cet homme il est juste. Donc le Seigneur a parlé à une païenne, à une romaine.
Dieu est souverain, il parle à qui il veut. Il a même parlé à un âne, l'âne de Balaam. Donc cette tête, c'est pas possible. Donc, il reste une seule bête humaine, normalement. La première bête qui a cette tête, qui, comme je disais, déjà on le voit dans Daniel, la tête d'or, Nabuchodonosor, c'est un ours, enfin, qu'est-ce que je raconte? C'est un lion ailé. La deuxième bête, qui est d'argent, qui représente les Mèdes et les Perses, c'est un ours. La troisième bête, qui son métal correspond au bronze, c'est la Grèce et la Macédoine. Le bronze, Alexandre le Grand. D'ailleurs, c'est dommage. C'est dans les livres des Maccabées, avec tout l'épopée des Juifs, les frères Maccabées qui se battent contre les Syriens, qui se battent contre les Grecs, etc. C'est incroyable. Et c'est dommage que Martin Luther a enlevé ces livres. Vous voyez, les catholiques ont fait des conneries, les protestants font des conneries. Enfin, c'était pas un protestant pourtant, hein, mais celui qui sont arrivés après avec la réforme. Et voilà. Et cette quatrième bête, qui est Rome, et là c'est un mélange de toutes les bêtes, Rome, parce que actuellement comment on pourrait dire, le monde, si je peux dire, cette planète est gérée un petit peu par une mentalité romaine, qui vient des Grecs. Hein. Les Grecs ont repris les dieux romains. D'ailleurs, nos parlements européens, c'est basé sur tout ce qu'ont fait les Grecs. Hein. Députés, l'Assemblée nationale, tous les termes. Avant, c'était l'aéropage chez les Grecs. Mais tout le système politique européen, même mondial, c'est basé sur ce que faisaient les Grecs. Vous voyez, la Chambre des députés, pareil, ça existait. Et tous ces termes-là. Voilà. Donc, les Romains ont repris ça. Et c'est un mélange. Il y a Babylone dedans, dans la mentalité de Babylone. On retrouve la Grèce. Et ce que je voulais dire, c'est que la bête qui monte de la terre, là c'était de la mer au début, les 7 têtes. On dit bien 7 têtes est blessée à mort. Elle va être blessée par une épée. Alors est-ce que vous voyez, vous, l'Antéchrist en train de faire son speech, je sais pas, dans un truc international ou national, et brusquement quelqu'un arrive avec toutes les gardes du corps, parce que souvent les despotes sont très... On cherche à les tuer souvent. Ils sont entourés de 4, 5, 6, 7 gardes du corps en général. Il faut franchir plusieurs rangées avant de les toucher. Vous voyez, à moins qu'il aille faire un bain, même en allant faire un bain de foule, en allant embrasser l'homme qui devrait le tuer, avec un couteau il pourrait peut-être, vous voyez, mais qu'une épée, où la lame fait 50 cm de long, comment il fait? Déjà il va bousculer de son coude tout le monde pour essayer de le tuer, donc vous voyez, c'est pas possible. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours... même quand je commence à étudier la Bible, c'est vrai, il ne faut pas trop être dans le raisonnement avec la Bible, mais le Seigneur nous donne de l'intelligence quand même. Je vois des grands pasteurs répéter bêtement, oui, la bête va être tuée par une épée, après elle va être ressuscitée. C'est pas le fait qu'elle soit ressuscitée, parce que déjà rien que ça, il n'y a que Dieu qui peut ressusciter. Satan ne peut pas ressusciter personne, c'est impossible. À moins que la personne fait semblant d'être mort, à moins que c'est un mort vivant, son âme n'est plus là, et voilà. Donc déjà, c'est pas possible. Et on apprend par un grand exégèste, un grand eschatologue, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui étudie la fin des temps. C'est sur YouTube, c'est Dexler. Il a compris que cette blessure créée par l'épée, c'était le mur de Berlin. Et d'ailleurs, les journaux de l'époque ont dit comme ça que quand le mur de Berlin a été créé, on a dit que c'était une grande blessure pour l'Allemagne et pour l'Europe. Parce que d'un côté, il y avait les Russes. D'ailleurs, le mur de Berlin, c'est eux qui l'ont monté, les Russes. Hein. Et de l'autre côté, il y avait l'Occident. Et d'ailleurs, Berlin, il y avait Berlin-Est, Berlin-Ouest. Et il y a eu beaucoup de gens qui se sont fait abattre, parce qu'ils ont séparé les familles. Hein. Un matin, les Russes se sont réveillés. Bon, le mur n'était pas monté en une nuit. Ils ont mis tout de suite des barbelés. Des barbelés, des barrières, des hommes en armes, etc. Et personne ne pouvait passer de l'un à l'autre. Vous voyez, c'est terrible ça. Même votre famille était de l'autre côté, c'était terminé pour vous. Donc c'était une grande blessure. Et quand ce fameux russe, président russe, enfin avec des parlements, tout ça, dans les années 80, je crois, c'est arrivé, le mur de Berlin a été fracassé, cette séparation a été brisée. On l'a dit, enfin, cette blessure de l'épée a été, c'était comme une épée, voilà, ces blessures étaient guéries. Et on voit très bien que c'était le système européen qui commençait timidement à monter, parce que Hitler, lui, déjà, à l'origine, il voulait créer l'Europe, déjà.
une seule nation comme Babylone, une seule langue, une seule nation, une seule religion, une seule politique. Donc voilà. Donc la deuxième bête qui monte de la mer. Ah oui, on parle du 666. Le 666, ce n'est pas la somme d'un nom d'un humain. C'est la somme d'un système. Déjà, on sait que dans la Bible, l'homme a été créé au 6e jour. Pour souvent, certains pensent, oui, c'est le 666, c'est la triple rébellion de l'homme. Par son âme, par son esprit, par son attitude, par son corps, il suit son corps. Souvent, on a retrouvé même ce 666 dans Antiochus Épiphane. On aurait pu, hein, c'était comme avait dit Daniel plutôt, l'homme de péché va rentrer dans le temple. C'est ce qu'il a fait. Il s'est proclamé Dieu, c'est ce qu'il a fait. Il a sacrifié un porc sur l'autel, c'est ce qu'il a fait. Il a arrêté le sacrifice. Vous voyez? Et même des étoiles sont tombées. Et là, on ne parlait pas des étoiles des anges à ce moment-là. On parlait de nous, comme j'ai dit, nous, le chrétien, enfin les vrais enfants de Dieu, nous sommes considérés comme des étoiles. Il a fait tomber les étoiles. Et il a fait arrêter la circoncision, les prières, tous les rituels, les rites juifs, il les a fait arrêter. Donc il a fait fort. Donc je me demande comment on peut faire plus que lui. On ne peut pas faire plus que lui. Mais comme a dit Jésus, si Jésus l'a dit, c'est que ça va arriver, à nouveau, ça va recommencer. Mais moi je suis étonné, c'est que, comme j'ai expliqué, le troisième temple, il est 100 fois pratiquement plus grand que ce qu'il y a actuellement. L'esplanade fait 75 km². C'est immense. C'est 72-75 km². Donc, tant qu'il n'y a pas ce fameux tremblement de terre qui est annoncé dans la Bible, avec le mont des Oliviers qui va s'écarter, qui va créer une vallée immense, qui va s'élever, je ne sais pas, aussi haut que l'Annapurna, là on pourra enfin créer ce troisième temple. Mais pour l'instant, c'est impossible. Et s'il est créé, il y en a qui disent oui, ils essaient de trouver des excuses. Oui, mais si ce n'est pas à cet endroit-là, à l'endroit d'Al-Aqsa, où est la mosquée des musulmans, c'est un petit peu plus loin, un petit peu plus bas. Ils vont le faire, mais ce n'est pas ce que Dieu a demandé. Ils voudront refaire exactement une copie du temple de Salomon. Et Dieu ne va pas du tout les approuver. Il paraît que ça peut se faire très rapidement, hein, peut-être en 1 an, 2 ans, je ne sais pas, avec la technologie, je ne sais pas. Ça peut se faire très 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 rapidement. Peut-être que, je ne sais pas, l'antéchrist actuel, cet homme politique qui va rentrer là, mais je suis vraiment étonné quand même. Je suis étonné que, voilà, après on verra. Donc, la deuxième bête, le 666, ça correspond à l'humanisme. L'humanisme qui vote des lois en permanence contre Dieu. Si vous voulez adopter la GPA, certains couples homo qui veulent des enfants sans passer par les choses normales entre hommes et femmes, s'ils veulent adopter, ou alors c'est souvent des lesbiennes, elles se font inséminer par des amis homosexuels ou autres, et puis l'enfant naît par la GPA, ils peuvent, et quand le gouvernement français, maintenant ils acceptent, maintenant c'est accepté, le gouvernement français à l'époque n'était pas d'accord, ils allaient au tribunal de l'Europe. Ils allaient au tribunal de l'Europe pour pouvoir demander à ce que les choses soient faites. Et puis la France ne pouvait rien dire. La bête qui se trouve en Europe, l'ONU, le gouvernement mondial, c'est européen, mais en fin de compte, l'esprit qui est là, c'est un esprit antichrist. Donc tous les pays du monde, même si l'homme du péché, l'antéchrist, ne va pas les commander, parce que je vois mal Poutine se faire commander par un président français, vous voyez, c'est impossible. Ce sont des blocs, hein. Il y a des blocs chinois, des blocs russes et des blocs américains. Aucun de ces blocs-là ne se fera commander par un homme. Ils ont déjà l'esprit antéchrist en eux, vous voyez déjà. Donc il y a des choses naturellement qui feront comme l'antéchrist, vous voyez. Le mariage homosexuel, la GPA, LGBT, l'avortement à 9 mois qui commence à être voté. Au Japon, ça se fait déjà pourtant. Et ils sont pas spécialement... ils disent pas des choses contre Jésus. Ils vivent comme des païens. À 9 mois, on prend une espèce de ciseau, on rentre dans la femme et on découpe le bébé. 9 mois. Et on le fait sortir par petits bouts comme ça. Donc, l'esprit antéchrist est sur le monde entier. Mais il est dit que la deuxième bête, l'antéchrist est faux prophète,
va donner la gloire, va faire en sorte que l'on admire la première bête. C'est-à-dire c'est le gouvernement mondial, c'est l'Europe, l'ONU, etc. Il va faire en sorte, il va faire même une image. Et en fin de compte, ce gouvernement va se donner une bouche. La bouche, c'est l'antéchrist, cette bouche. Il va parler constamment au nom de l'Europe en permanence. Ça commence déjà. Il parlera constamment au nom de l'Europe. Et l'Europe, ce système-là, c'est le système de son père, c'est le système du diable. Vous voyez, le grand dragon, vous voyez, le grand dragon à 7 têtes, vous voyez. Donc c'est Satan lui-même, c'est son système, et la bouche qu'il va donner à son fils, eh ben, va le glorifier en permanence. Et il y aura forcément des aides, pas seulement, on dit la deuxième bête, le faux prophète, non, c'est première bête, c'est le système, la deuxième bête, c'est vraiment l'antéchrist, et il y aura plein d'autres bêtes. D'ailleurs, tous ceux qui croient pas au Seigneur sont des bêtes, en général. Et il n'y aura pas que le pape actuellement, qui va aider l'antéchrist, parce qu'ils ont le même esprit. Il y aura, je sais pas, le personnage principal de l'islam, le personnage principal du bouddhisme. D'ailleurs, on a déjà vu qu'ils se rendent au Vatican, ils font allégeance déjà. Ils disent, en fin de compte, on a tous le même Dieu, on est tous frères, c'est juste des mésententes au niveau doctrine, etc. Ça commence déjà. Donc il n'y a pas que, souvent on pense au pape catholique qui sera la deuxième bête, qui va aider. Non, 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 c'est que là, il y a la première bête, c'est le système. Deuxième bête, c'est vraiment un homme, c'est l'antéchrist, qui n'a pas 7 têtes, qui va pas être blessé à une de ces 7 têtes. Et il va être aidé par tous les chefs religieux. Déjà, celui qui est vraiment le chef des chefs religieux, je peux dire, c'est actuellement le pape François. Actuellement. D'ailleurs, il est pour tout, lui, hein, il est pour les vaccins, etc., etc., etc. Mais ça sera une grande aide pour l'antéchrist, pour emmener tous les catholiques à aller vers ce système-là. Ouais, déjà, il y a beaucoup de catholiques qui tolèrent beaucoup de choses bizarres, qui ne sont pas bibliques, vous voyez. Et il va, avec l'aide, et lui, ce pape François, il a commencé à faire ce travail. Ça a commencé par Jean-Paul II, Benoît XVI, à essayer de faire en sorte que dire oui, mais l'islam, il n'y a pas de souci, nous sommes tous frères. De toute façon, un musulman qui pratique bien sa religion, même s'il ne reconnaît pas le sacrifice de Jésus, vous vous rendez compte, c'est un chrétien qui dit ça. Il est sauvé. Pourtant, ils vont entendre parler de Jésus. Oui, c'est le Fils de Dieu, il a donné sa vie pour acheter le péché des hommes, etc. Qu'un musulman n'est pas au courant de ça, parce que la Bible est interdite dans les pays musulmans, que c'est un homme vrai. C'est pas parce qu'il pratique bien sa religion, non, c'est un homme qui est bon, il est vraiment bon, tout le monde le reconnaît, etc. Et au moment de sa vie, avec de grandes souffrances, parce que souvent le Seigneur fait passer le baptême par de la souffrance. Quand vous n'avez pas eu le baptême d'eau, il vous fera passer par le baptême de feu, qui est la vraie souffrance. Cet homme-là va être touché d'un cancer. Il ne va jamais ouvrir sa bouche contre le Dieu des chrétiens ou même son Dieu à lui musulman. Il va toujours faire en sorte d'être quelqu'un de bien et ne pas parler sur les voisins. Si le Seigneur le visite, il peut être sauvé. Vous voyez. S'il dit, je ne sais pas, j'appelle dans ses prières, il peut dire comme ça, oh Allah aide-moi, etc., etc. Ou le Dieu des chrétiens, j'ai entendu parler de toi, il y a beaucoup de miracles dans la Bible, aide-moi, aide-moi. Il peut être sauvé, cet homme-là. Et vous voyez, c'est pas parce qu'il a été un bon musulman, c'est parce que c'était un homme de valeur malgré tout, sans connaître le Seigneur. Parce que l'Esprit du Seigneur plane au-dessus des eaux, c'est-à-dire des peuples. Et il peut toucher des gens comme ça. Regardez le larron sur la croix. Il n'avait jamais pris le baptême d'eau. Je ne pense pas qu'il avait été voir Jean-Baptiste pour être baptisé. Vous voyez, je ne pense pas qu'il avait été voir Jean-Baptiste pour être baptisé. Je ne crois pas, sinon ce serait su. Il se serait comporté autrement, vous voyez, parce que c'était un bandit. Alors, je ne sais pas ce qu'il a fait. Après, il faut voir, hein, souvent, un simple voleur, je crois, chez les Romains, je ne pense pas qu'il était crucifié. Souvent, ceux qui étaient crucifiés, c'était des gens qui se rebellaient contre l'autorité romaine. Les zélotes, souvent. Il y avait beaucoup de zélotes qui ont été crucifiés. C'était un peu le châtiment des Romains. D'ailleurs, on lit très bien que Barabbas, il arriva à la croix parce qu'il a commis des émeutes, des exactions contre Rome. Des émeutes, il soulevait des gens contre Rome, contre l'autorité de Dieu. Et il ne faut pas oublier, c'est que le Seigneur dit bien qu'il faut respecter toute autorité car c'est lui qui l'a donnée. Il a fait passer Israël par cette épreuve-là parce qu'Israël a constamment désobéi au Seigneur. Constamment. Donc c'est Dieu qui a permis que Rome domine sur Israël. Est-ce que Jésus, quand il est arrivé, est-ce qu'il a dit de se révolter contre les Romains?
sans pour cela prendre, on va dire, sa couronne et puis se faire élire roi tout de suite. Il n'a jamais prononcé un mot contre le gouvernement romain. Parce que le Seigneur ne va pas se contredire. C'est lui, en tant que Dieu, avant de descendre sur terre, il le dit bien dans Jean 3,13, nul n'a vu la face du Seigneur si ce n'est celui qui était dans le ciel et qui est descendu du ciel et qui est dans le ciel encore. Donc pendant que Jésus parlait, il était dans le ciel. Donc Jésus fait des lois pour châtier son peuple. Ils ont été prisonniers des Assyriens, des Amoriens, des Philistins, des Égyptiens, de tous les peuples entourant Israël. Ils ont été prisonniers et ils ont fini par être prisonniers des Romains. Le Seigneur ne va pas se contredire. Il ne va pas dire à son peuple de se rebeller contre des gens qu'il a fait venir. Quand il parlait de Nebuchadnezzar, je vais faire venir un oiseau de proie et je vous vomirai du pays et je ferai venir un oiseau de proie et qui vous emmènera captif. Et c'est comme ça. Le Seigneur ne se contredit pas. Voyez. Donc quand il nous arrive quelque chose, parfois, il faut que nous réfléchissions. C'est peut-être un châtiment. C'est peut-être juste une épreuve pour nous élever, parce que le Seigneur, il parle aussi beaucoup par la souffrance. C'est comme ça. Voilà, voilà. Et je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Après, oui, par rapport à Lucifer, s'il vous plaît, frères chrétiens, frères et sœurs, n'appelez pas l'ennemi de nos âmes porteur de lumière. Ça n'a pas de sens. Et si vous êtes sur un blog où vous avez l'occasion de parler à des enseignants chrétiens, quels qu'ils soient, dites-leur, mais c'est pas juste ce que vous dites. Satan n'est pas Lucifer. Lucifer, c'est Jésus, le porteur de lumière. D'ailleurs, les chérubins, comme je disais tout à l'heure, portent le trône de Dieu. Ils portent la lumière, les chérubins. Satan était un chérubin aux ailes déployées. Mais comme je pense comprendre qu'il ne faisait pas partie de la classe de ces chérubins qui portaient le trône de Dieu. C'était une autre classe de chérubins. On a bien vu les Lévites, voilà, chacun, il y en a qui portent, il y en a qui font la garde, il y en a qui font le service au temple. Parmi les chérubins, il y a des chérubins qui avaient 6 ailes. Il y a des chérubins qui portaient le trône de Dieu, d'autres qui étaient à d'autres ministères, si je peux dire. Parce qu'on voit, et pareil, le mot archange, peut-être que je me trompe, hein, voilà, corrigez-moi, mais je n'ai jamais vu marquer le mot archange dans la Bible. Ça n'existe pas. Même l'ange de l'Éternel, Dieu lui-même, il n'est pas appelé archange, il est appelé ange. Michael, quand il apparaît, on ne dit jamais que c'est un archange, c'est un ange. On dit archi-ange. Non, il y a des anges, point. Il y a des anges supérieurs comme Michael. Il y a des anges inférieurs. D'ailleurs, en hébreu, c'est malak. Malakim, malak. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc il faut que... C'est bien beau, il faut écouter ces gens, ces pasteurs, ces enseignants, parce qu'ils savent beaucoup plus que nous, même que moi. Moi, j'ai du mal à me rappeler du numéro des versets, mais je me rappelle des versets, mais j'ai du mal à afficher un numéro sur le verset. Par contre, sans connaître le numéro du verset, si un pasteur est dans l'erreur sur un verset, je saurai qu'il se trompe. Et moi, je vais aller rechercher ce verset d'après ce que je sais, et je verrai si c'est voilà, si c'est juste ou pas. Donc voilà, et ben je vous bénis dans le nom puissant du Seigneur. Voilà. Bonne soirée à vous. Il commence à faire nuit, c'est l'hiver là.